Bonjour à tout le monde, bienvenue dans le troisième épisode de cette podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment surmonter les tentations sexuelles et vraiment les tentations en général. Donc aujourd'hui, les gars, on va aller dans Matthieu chapitre 4 au verset 1 à 11, on va aller direct. Donc, ça c'est quand Jésus était tenté dans le désert. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce que quelque chose qu'on m'a appris, c'est quand tu vis des certaines situations ou tu as certaines questions, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place, tu vois? Et Jésus aussi a été tenté dans le désert, comme on sait. Donc on va aller voir qu'est-ce que Jésus a fait quand il était tenté. Donc, on va aller dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporta dans la ville sainte. Donc le diable emmène Jésus quelque part d'autre et il lui dit encore, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, donc Dieu ordonnera aux anges de venir te récupérer pour, pour pas que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporte encore sur une montagne très haute, et il lui montrera tous les royaumes du monde et de leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc vraiment, les gars, regardez ce que Jésus a fait. Au fur et à mesure qu'il se fait tenter, on voit à chaque fois, il dit, il est écrit. Encore, il est écrit. Il est écrit. Donc, il se réfère à la parole, à la parole, à la parole. Et comme on dit dans Jean 1, pardon, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, on nous dit que la parole est devenue chair et que cette chair, c'est Christ. Donc, ça veut dire que si Jésus-Christ est la parole de Dieu, et au début, on nous dit que la parole de Dieu est Dieu. Donc, Jésus est Dieu, right? Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il se référait à la parole. Donc, il se référait à lui-même, à son identité, tu vois. Donc, première clé, c'est se référer à son identité, se rappeler de qui tu es, tu vois. Parce que quand tu sais qui tu es, on est d'accord qu'on a certains principes auxquels on ne veut pas casser, right? Et quand tu connais tes principes, tu vas jamais te laisser faire certaines choses. Donc, rappelle-toi par la confession. Ça, c'est vraiment un conseil. Donc, confesse quand tu es prêché, quand la tentation vient, confesse ceci. Je suis enfant de Christ. Mon esprit n'est pas influencé par les tentations. Les tentations ne prospèrent pas dans mes pensées. La nature du péché n'habite plus en moi. Et vraiment, les gars, refaites ça. À chaque fois que tu es tenté, redis ça. Redis ça. Parce qu'on croit que la force de la parole est vraiment puissante. Et quand tu déclares des choses, ça a un impact sur ton mind. Donc vraiment, déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est, de un, les gars, moi, une chose que j'ai fait, c'est, il faut éviter de s'appuyer sur ses propres forces. Donc, Jean 15, ouais, donc dans Jean 15 5 il est écrit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans moi, c'est Christ qui dit. Donc, sans Jésus-Christ, sans la force divine de Christ et sans la force spirituelle de Christ, tu ne peux rien faire. Right? Donc, le fait que tu essaies de pas pécher par tes propres capacités, c'est ce qui fait en sorte que tu continues encore à pécher. Je vais vous raconter un témoignage. Une fois, j'étais dans ma foi en Christ, j'avais péché, masturbation encore. Et puis, je me suis relevé, j'ai dit, Seigneur, plus jamais, plus jamais. Le lendemain, je suis tombé. Je dis, plus jamais. Le lendemain encore, je suis tombé. Pourquoi? Parce que par mes propres capacités, tu vois, Seigneur est en train de me dire, Daniel, tu vas pas réussir si tu continues à faire ça. Mais moi, aveuglé que j'étais, je continuais à dire, Seigneur, je vais arrêter, je vais arrêter. Et à chaque fois, je retombais. Jusqu'à ce que j'ai compris que il faut juste aller vers le Seigneur et il fera le reste du travail. Ouais. Donc vraiment, essaye pas de taper sur tes propres forces. Mais, qu'est-ce que tu dois faire, c'est prier pour la force. Donc, Matthieu 26, 41 nous dit, veuillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, donc on a la chair et l'esprit, right? Et on a l'âme au milieu. Plus tu nourris ta chair, plus l'âme aura tendance à aller vers sa chair. Et il y a des gens aussi que ils ont fait un avec leur chair. Il y a vraiment des gars, moi aussi, hein, il y avait une époque, on va dire, ouais, carrément, avant que j'étais en Christ, j'étais un avec ma chair. Je péchais tous les jours, genre c'était la normalité de ma vie. Et il y a l'autre côté aussi, l'esprit. Si tu nourris l'esprit, donc dans Galates, on nous parle des fruits de l'esprit, la bonté, la patience, l'amour, la tempérance, tout ça. Et quand tu
quand tu nourris l'esprit, l'âme aura plus tendance à aller vers l'esprit, ouais. Et si ton âme aura tendance à aller plus vers l'esprit, logiquement, t'as une relation plus formelle avec le Seigneur, ce qui fait que les tentations vont venir, mais ils n'auront pas autant d'impact, ouais. Parce qu'il faut comprendre que les tentations, ça va toujours être là. Fait que, genre, Jésus a été tenté aussi. Moi, tout le monde a été tenté. Mais l'important, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es tenté. C'est ce qui est important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es tenté? Tu vois, c'est pas battre la tentation, mais c'est fuir. OK? 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Mais Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, ça veut dire que à chaque fois que tu es tenté, il y a toujours un, il y a toujours un autre chemin. Genre, tu penses peut-être qu'il n'y a pas d'autre chemin, mais Dieu a fait en sorte qu'il y a un autre chemin. Et il a aussi fait en sorte que tu ne sois pas tenté au-delà de tes capacités. Ça veut dire qu'en fait, on n'a aucune excuse devant Dieu quand on est tenté, parce qu'il y a un way out. Et qu'est-ce qu'il faut faire si tu dois fuir? Dès que la tentation vient, fuis. N'essaie même pas de penser ou de te battre avec ou de wrestle avec. Non, fuis directement la tentation. Et on fuit la tentation en allant dans la présence de Dieu. Donc, tu es tenté là, Seigneur, fortifie-moi, la tentation est là, fortifie-moi, et reste dans sa présence, pars pas de la prière. Reste juste à ce que la tentation parte, tu restes dans la présence, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi, donne-moi la force, et après ça va partir. Tu vois. Bien sûr, vous priez avec foi, les gars. Il ne faut pas prier faire semblant, après dire, oh Seigneur, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu n'avais pas essayé. Bon, quoi d'autre, c'est mettre la pensée sur les choses de Dieu. Donc, Philippiens 4, 8. Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon, renom, s'il y a quelqu'un vertu et quelque louange, que ce soit l'objet de vos pensées. Les pensées, les gars, pardon. Les pensées ont l'impact le plus important. En fait, je pense que tout commence par les pensées, genre. Ouais, tout commence par les pensées, techniquement. Avant que je dise ça, j'ai pensé à le dire. Ouais. Avant que je fasse cette vidéo, j'ai pensé à faire cette vidéo. Tu vois? Et les démons, l'ennemi, c'est par vos pensées aussi par nos pensées qui nous font tomber, les gars. C'est vraiment, vraiment. Ils vont nous mettre des pensées dans la tête. Et vous voyez, comme je dis, toutes les actions qu'on entreprend, c'est en fonction des pensées. Donc, ils vont mettre des pensées dans notre tête. Et après, on va prendre certaines actions, tu vois. Et eux, ils vont voir, l'ennemi, il nous regarde. Il voit que, OK, je lui ai mis certaines tentations et je vois que ces actions correspondent exactement à ce que je lui ai mis comme pensée. Là, ils voient que au fur et à mesure, tu continues toujours à tomber, continues toujours à tomber. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'après, ils prennent le contrôle sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent tes pensées, tu vois. Et quand ils contrôlent tes pensées, c'est très, très dangereux. Donc vraiment, on veut pas que l'ennemi contrôle tes pensées. On veut que ce soit Dieu qui contrôle tes pensées. Donc, va vers l'Éternel. Il dit, Seigneur, prends contrôle de mes pensées, Saint-Esprit. Prends contrôle de mes pensées et vraiment dirige mes pensées. Vraiment. Va à l'Éternel et dis-lui. Quoi d'autre? C'est que, ah ouais, ça, j'ai déjà dit. Ah ouais, les gars, j'ai des petites notes au cas où, j'ai raté. So, quoi d'autre en résumé? Vraiment, qu'est-ce que je vais dire? C'est, ouais, ouais, l'entourage, les amis, les choses que vous écoutez, les choses que vous voyez, tout ça a un impact aussi. OK? Parce que l'ennemi aussi utilise la force de la vision et de l'écoute. Vous voyez? Tout ce que vous écoutez. Tu vois, les choses qu'on écoute, c'est comme de la nourriture aussi. Genre, c'est pas de la nourriture au sens propre, mais you're feeding your mind. Tu es en train de feed ton mind avec ce que tu écoutes. Il y a des gens, constamment, on s'écouter des trucs, des musiques qui parlent de sexe, qui parlent de, et on vous dit, on ne voulait pas écouter, d'accord, mais constamment, il y a des gens, vous parlez des musiques qui parlent de sexe, après vous vous demandez, mais pourquoi je tombe dans la tentation? Mais c'est parce que tu nourris ton mind avec ça. Tu comprends? Et des fois, même involontairement, hein, des fois, tu peux même être en classe déjà. Moi, je suis en classe, j'écoute une musique mondaine, je me bouche les oreilles parce que c'est du poison pour la mind. Je vous promets, les gars, c'est du poison. Vous ne voulez pas réaliser, mais c'est du poison. Et la vision aussi, vraiment. La vision, c'est important. C'est vraiment vrai. Genre, les réseaux sociaux, moi, c'est ce qui m'avait vraiment genre, fait tomber dans la masturbation aussi trop longtemps. C'est les réseaux sociaux. Je peux être en train de scroller après 22 heures. Je vois certaines images, certains trucs, ça me tentait à les faire. Et puis après, je regrettais. Et puis après, tu vois, donc vraiment la vision. Et vraiment, la Bible nous dit, si ta main gauche te mène à pécher, coupe-le. Donc, pas au sens propre de coupe ta main gauche, mais quand une distraction vient, coupe cette distraction. Pourquoi? Parce que, tu vois, le péché, c'est pas quelque chose qu'il faut blaguer, hein. Le péché, c'est comme du feu. On ne blague pas avec ça. Et l'Éternel a dit, dès que tu vois ta main gauche te sert à pécher, coupe ta main gauche. Coupe ça. Donc, coupe ce péché et coupe cette distraction.
Donc vraiment, en résumé, les points, c'est utiliser la parole de Dieu pour résister aux tentations. Donc, reconnaître son identité. De deux, c'est pour prier à Dieu. Donc, allez dire à Dieu même, Seigneur, j'aime ce péché, mais je veux que tout ce que tu es, je hais. Et je veux que tout ce que tu aimes, je aime. Dites ces paroles-là avec foi. Troisième chose, c'est les confessions, comme on disait. Et quatrième chose, fuyez les tentations. Ne se bat, n'essayez pas de vous mettre par rapport à vos propres capacités, mais fuyez les tentations. Troisième chose, c'est rappelez-vous que Dieu est fidèle et qu'il est toujours là avec vous. Il y a toujours un way out et que vraiment la présence de Dieu, c'est la clé. Priez quotidiennement, méditez quotidiennement, louez quotidiennement, worship et vraiment juste avec les gens. Tu vois, on sert Dieu aussi entre nous, hein. Et des conversations avec vos amis, des conversations constructives. Parlez de choses constructives, soyez productifs dans vos journées. Et vous allez voir que au fur et à mesure, les tentations vont revenir, mais ça n'aura pas autant d'impact. Vous allez vous en foutre. Genre, moi, les tentations viennent, des fois, je m'en fous. Quand les tentations viennent, moi, je ris même. Hein. Je ris à la tentation. Je dis, ben, je pense que je vais faire quoi là? Je pense que j'allais. Non, dégage, bye. Tu vois? Et vraiment, les tentations, quand vous comprenez qui vous êtes, quand vous comprenez votre identité, vous allez comprendre que les tentations, je ne peux pas tomber pour un truc de trop si stupide. Tu comprends? Tentation, c'est vraiment ridicule, mais c'est juste que ça a de l'impact, mais c'est vraiment stupide, genre, c'est un truc de trop bête. Et que quand tu réalises, ton cerveau et ton mindset fait le renouvellement d'intelligence et tu comprends réellement ton identité, frérot, une tentation, c'est des bêtises. Je te promets, c'est des bêtises. Donc vraiment, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui, les gars. J'espère que vous allez aimer et vraiment, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Et n'hésitez pas à aller vous abonner et à liker parce qu'on commence vraiment cette chaîne. C'est vraiment, c'est amené à l'idée. Donc, partie cette vidéo. J'espère qu'il y aura de la force et puis on va se revoir la semaine prochaine pour épisode 4. Et puis c'est ça. Passez une bonne soirée. Au revoir. Yo, j'ai dead la vidéo, no cap, bro.